Bonjour à tous. Hier, je vous ai partagé une méditation sur la passion du Seigneur. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour vous parler de la veillée pascale. Je vais d'abord parler du dimanche, premier jour de la semaine et huitième jour de la création, puisqu'on parle dimanche de la résurrection. Puis je parlerai du déroulement de la veillée pascale en tant que telle. Et enfin, je parlerai de l'homme ancien et de l'homme nouveau. La veillée pascale. La première étape, c'est donc le dimanche, premier jour de la semaine et huitième jour de la création. C'est assez étonnant ce que je vous dis là. Mais dans le livre de la Genèse, on raconte que Dieu créa le ciel et la terre en 6 jours, puis qu'il se reposa le 7e jour. C'est là d'ailleurs l'origine du sabbat, jour de repos hebdomadaire pour tous les Juifs. Jour de repos où l'on ne travaille pas afin de consacrer cette journée au Seigneur. En ressuscitant le premier jour de la semaine, qui pour les Juifs commence le samedi soir au coucher du soleil et va jusqu'au coucher du soleil suivant, comme nous l'avons vu dans la méditation sur la scène du Seigneur, Jésus consacre d'une manière particulière ce jour-là. Celui-ci sera désormais le jour de la résurrection du Seigneur, ou en bref le jour du Seigneur, en latin dies dominica, qui a donné le mot dimanche. Bref, c'est pour tout cela que le dimanche est devenu le jour du repos hebdomadaire des chrétiens. Et comme nous le rappelle la liturgie eucharistique, chaque dimanche, lors de la messe, nous célébrons la résurrection du Seigneur. En effet, juste avant la consécration, le prêtre dit, en s'adressant à Dieu le Père, « Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. » Mais il y a plus. La semaine sainte est vécue sur 8 jours. Et pour cause, Jésus a été accueilli triomphalement à Jérusalem le dimanche, soit le premier jour de la semaine. Il a célébré la scène et mort sur la croix et a été enseveli le vendredi. Il est resté au repos dans le tombeau durant tout le jour du sabbat. Et enfin, il est ressuscité le premier jour de la semaine, autrement dit, le 8e jour de la semaine sainte. Or, ne l'oublions pas, Jésus est le Verbe de Dieu, la parole créatrice du Père. Donc, durant la semaine sainte, nous revivons en quelque sorte le temps de la création. Rappelé d'ailleurs par la lecture des récits de la création entendus durant la veillée pascale. Un temps de la création qui va du 1er au 6e jour, mais qui est une création encore vouée à la dégradation et à la mort. Or, il se fait que Jésus meurt justement le vendredi, le 6e jour de cette création, celui où l'homme a été créé. Effectivement, même s'il a été placé au sommet de la création, l'homme est quand même destiné lui aussi à la dégradation et à la mort. Puis, il y a le sabbat, durant lequel rien ne se passe, puisque selon les Écritures, c'est le jour où Dieu s'est reposé de son ouvrage. Donc, Jésus, lui aussi, s'est reposé. C'est d'ailleurs aussi valable liturgiquement, puisqu'en principe, la liturgie de la Passion devrait se célébrer le vendredi à 15h et non pas le soir. Ce qui veut dire que même liturgiquement, rien ne devrait se passer depuis le vendredi soir jusqu'au samedi soir pour respecter intégralement le repos du sabbat avec Jésus. Car ce laps de temps correspond exactement au jour du sabbat qui, comme nous l'avons dit, pour les Juifs, va du coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Enfin, nous arrivons au premier jour de la semaine sainte, qui se présente donc comme le 8e jour de la création. Là, Jésus, le Verbe de Dieu, la parole créatrice du Père, ressuscite d'entre les morts et met ainsi la touche finale à la création. Autrement dit, depuis que Jésus est ressuscité, c'est la vie qui a le dernier mot dans la création et non plus la mort. Et ce qui est valable pour nous, êtres humains, qui faisons partie de la création, est également valable pour tout le reste de la création. En d'autres termes encore, ce ne sont pas seulement les hommes qui sont destinés à connaître la gloire de Dieu et la vie éternelle avec lui, grâce à la résurrection, mais bien toute la création. C'est ce qu'écrit saint Paul dans sa lettre aux Romains. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. En effet, si la révélation des fils de Dieu se fait par la résurrection,
La création tout entière peut espérer connaître la même liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Et là, nous pouvons faire le parallèle avec le sens de la Pâque chrétienne, où nous célébrons le passage de l'esclavage, du péché et de la mort à la liberté du pardon des péchés et de la résurrection. Mort, résurrection. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, continue saint Paul. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Tant que nous vivons ici-bas, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement à la vie divine. Un enfantement que nous partageons avec toute la création. Mais en plus, nous avons l'Esprit qui nous transforme peu à peu en enfants de Dieu, adoptés par Dieu et destinés à la résurrection. Nous voici maintenant au déroulement de la veillée pascale. Ce déroulement est assez unique, car la veillée pascale comprend 4 parties principales. La première partie, elle commence par un feu devant l'Église. Ce feu est la lumière dans la nuit et il est le symbole du Christ ressuscité. On allume alors le cierge pascal qu'il brûlera lors de toutes les messes du temps pascal, ainsi que pour les baptêmes et les ensevelissements, donc pour rappeler justement la résurrection du Seigneur. La proclamation de la résurrection à la fin du Triduum pascal est évidemment essentielle, car elle est indispensable pour comprendre le message du Christ. Rappelons-nous ce qui s'est passé sur une montagne, bien avant la mort de Jésus, le jour de sa transfiguration, devant les apôtres Pierre, Jacques et Jean. Ce fut un moment inoubliable pour les 3 apôtres, car elle est une annonce, cette transfiguration, de la victoire du Christ, et donc de sa résurrection d'entre les morts. Mais ce jour-là, Jésus a donné cet ordre aux apôtres en descendant de la montagne. Ne parlez pas de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. En effet, la résurrection de Jésus ne peut pas être comprise correctement sans sa mort sur la croix. Et puis bien sûr, l'inverse est aussi valable. La mort de Jésus sur la croix ne peut pas être comprise correctement sans sa résurrection d'entre les morts. Jésus d'ailleurs l'a rappelé à plusieurs reprises. Il ne voulait pas que, par exemple, que bien des gens qu'il avait guéris parlent de ce qu'il avait fait, demander la discrétion. Il ne voulait pas qu'on le réduise à une sorte de guérisseur, de thaumaturge. Alors il dit, mais ne dites rien de tout ça. Bon, les gens ont quand même parlé, mais Jésus avait surtout le souci que pour bien comprendre son message, il fallait attendre qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite. C'était important. Donc, une chose qui est claire, c'est que la mort et la résurrection du Christ sont intimement liées. Elles font toutes 2 parties de l'acte de salut de Dieu. Elles font partie, les 2 évidemment, de toute la mission du Christ. Mais revenons-en au déroulement de la veillée pascale. Nous avons la deuxième partie. Après la liturgie de la lumière, nous avons la liturgie de la parole, qui est conçue comme une veillée, comme les veillées d'autrefois au coin du feu, peut-être au Mayen, ou durant lesquelles les anciens racontaient les histoires du passé. Mais c'est un peu la même chose ici. Lors de la veillée pascale, les chrétiens prennent le temps de veiller ensemble autour de la lumière du Christ, tout en se rappelant les événements importants de l'histoire du salut du peuple de Dieu, et cela avec différentes lectures bibliques, dont les principales sont les suivantes. Il y a d'abord bien sûr le récit de la création. Nous en avons parlé tout à l'heure, c'est le premier acte de salut de Dieu. Il y a le sacrifice d'Abraham, qui rappelle la première alliance entre Dieu et son peuple. Puis il y a le passage du peuple hébreu, de l'esclavage en Égypte à la liberté en terre promise, évidemment centrale, puisque à la Pâque juive, c'est le mystère que l'on célèbre. Puis encore la lecture d'un passage de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, qui rappelle que si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui, grâce à la résurrection. Et puis enfin, nous avons la lecture de l'Évangile, qui rapporte la découverte du tombeau vide par des femmes qui s'y sont rendues à l'aube du premier jour de la semaine, celui de la résurrection du Seigneur. Et nous entendons année après année, tour à tour, les évangiles de ce passage, cet événement, d'abord selon l'évangile, selon saint Matthieu, puis selon saint Marc ou saint Luc. Voilà, ça dépend des années. Puis nous avons la troisième partie de cette veillée pascale, qui est la liturgie baptismale. Durant les premiers siècles de l'Église, c'était en effet à ce moment-là
que l'on baptisait tous les catéchumènes de l'année. En effet, ils étaient baptisés dans la mort et la résurrection du Seigneur. En s'étant plongés dans l'eau, c'était comme une sorte de mort, et en étant relevés, libérés de tout péché, péché originel, de tout péché, et puis en revêtu l'aube, l'aube blanche, l'aube des ceux qui font partie du festin des noces, c'était comme s'ils étaient aussi morts et ressuscités. Et c'est pour cela qu'on célébrait ce mystère, ce sacrement, à l'occasion de la veillée pascale. Et puis c'est aussi évidemment pour nous l'occasion de refaire nos promesses baptismales. Puis la quatrième partie, bien sûr, c'est l'Eucharistie. Nous avons commencé le Triduum pascal avec l'Eucharistie au soir de la Cène du Seigneur, et nous terminons ce Triduum avec l'Eucharistie après avoir célébré la mort et la résurrection du Christ. Ainsi, tout ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ est comme une Eucharistie en soi. Il est Eucharistie, c'est-à-dire, c'est un mot grec qui signifie action de grâce. D'ailleurs, même en grec moderne aujourd'hui, on dit, pour dire merci, on dit Eucharisto, ce qui veut dire vraiment, je remercie. Donc là, c'est comme une action de grâce pour tout ce que le Seigneur a accompli pour notre salut. L'homme ancien et l'homme nouveau. Le passage de la mort à la résurrection est central évidemment pour notre vie de foi. Ainsi, quand nous reconnaissons notre péché, nous mourons en nous-mêmes et nous revivons par la grâce du pardon de Dieu. En effet, il ne peut y avoir de pardon sans l'aveu de nos péchés. Il ne peut y avoir de résurrection sans mort, même si le monde d'aujourd'hui voudrait bien la vie éternelle, mais sans mourir. Nous ne pouvons pas non plus choisir de faire la volonté de Dieu sans mourir d'abord à notre propre volonté, en nous abandonnant dans la foi entre les mains du Seigneur. Bien, pour résumer cela en quelques mots, pensons à ce qu'a écrit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, écrit saint Paul. Cet homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Ainsi, par exemple, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau au jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Bref, nous ne pouvons pas devenir des saints transfigurés par l'amour de Dieu et du prochain sans mourir à nos péchés, sans renoncer à nos conduites mauvaises qui déforment en nous l'image de Dieu. Et bien sûr, là, nous pouvons nous poser la question suivante. Dans notre vie quotidienne, agissons-nous bien aujourd'hui comme des hommes nouveaux, habités par l'Esprit Saint reçu au baptême et à la confirmation, ou bien laissons-nous l'homme ancien prendre le dessus? Viens, Esprit Saint, emplis nos cœurs de ton amour. Viens, Esprit Saint, aide-nous à vivre en homme nouveau, à l'image du Christ. Viens, Esprit Saint, fais de nous des témoins du Christ mort et ressuscité, grâce à une foi vivante et rayonnante autour de nous. Merci de votre attention, et à demain dimanche, nous parlerons bien sûr du dimanche de Pâques. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches, tenez bon dans l'espérance en ces temps difficiles, un jour tout cela se terminera. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et ne l'oublions pas, Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia.